un gros travail, donc voilà, on va bien les écouter. Je vais ramener le téléphone portable à la voix. Bonjour, notre classe a travaillé sur le livre de Casse-Madeleine. Écoutez, regardez avec votre cœur, place à la danse, au rêve, à la magie de Noël, bon spectacle à tous. C'est ma faute, je vais mettre tes chaussures. Bienvenue à tous, je suis heureuse de vous accueillir dans ma maison ce soir de Noël. La maison d'argent. Voici mon mari, voici mon mari et voici mes fils. Alors, c'est portable. Là, je suis pas supportable. Arrêtez les enfants, quand je vais arriver. Oui, voici une grosse Mayer. Vous savez, c'est celui qui fabrique des jouets en bois qui les anime. Excusez mon retard. Mais je me surprise pour vous. Silence. Merci beaucoup, maman, qu'il est beau, ce casse-noisette. Ne t'inquiète pas, je vais te le réparer. Allez les enfants, c'est l'heure, au lit. Je veux pas les rester debout, je vais aller jouer.
entre les jouets et les souris est inévitable. Mademoiselle Marie, vous amène au château enchanté. Musique
Pas de technologie, mais des
bas pour vous rappeler vos propres souvenirs. À vous de voir, je vous laisse avec vous. 1919, un village en France. Teddy, je vais te raconter un truc incroyable. La guerre est finie, papa revient. Bon, il paraît que c'est génial, mais moi, je t'avoue, je ne sais pas comment c'est sans la guerre. Et d'ailleurs, mon papa non plus, je ne sais pas comment il est. S'il n'y a plus la guerre, ça va changer quoi? Le ciel, tu crois qu'il sera toujours pareil? Si ça se trouve, l'air sera rose ou bleu. Et le chocolat, il sera dans les pommiers. Peut-être que les petits bleus, blancs, rouges qui fleurissent partout, ça sera pour toujours maintenant. Maman, elle dit que maintenant qu'il n'y a plus de la guerre, on n'aura plus peur. Dans la rue, tout le monde sourit et ils s'embrassent. Mais moi, je trouve ça dangereux en fait. On risque d'attraper des microbes. Ils sont bizarres les adultes quand même. Il y a quand même un truc qui m'a marqué. C'est que le curé, dimanche dernier, il a dit que papa il revenait avec la paix justement. Bon, s'il a fait venir à la maison, c'est qu'elle doit être gentille. Mais j'espère qu'elle ne mange pas trop parce qu'il n'y a plus grand chose dans le garde-manger. Ah mince, maman m'appelle. Les héros ont dû revenir. Je vais voir la conversation. À tout à l'heure. 1919, même village en France. Ah, comment t'es dit? Tu sais quoi, mon père il est revenu de la guerre. C'est un héros, tu sais. Ben, c'est impressionnant un héros, tu vois. Mon papa, à la place de sa jambe, il y a une canne en bois. Et sur un côté du visage, c'est très étrange. Comme s'il avait été peint par le bon Dieu avec la peinture avec lui. Et à la place de l'œil gauche de mon papa, il y a comme un gros peinture. Il ne doit pas être très bon en peinture, bon Dieu. Ou alors c'est qu'il fait trop de choses à la fois. C'est possible, tu sais. Parce que maman, elle dit toujours que quand on fait trop de choses à la fois, on ne fait rien de bien. Il devrait écouter sa maman, bon Dieu. Ils ont toujours de bons conseils à lui donner, ma mère. Enfin, papa est revenu, et ça c'est bien. Enfin, je crois, parce que ça fait longtemps qu'on attend. Les adultes n'ont pas bien compris que c'était une bonne nouvelle, car ils pleurent beaucoup. Bon, Teddy, je ne suis pas sûre que papa sache parler. Car en me voyant, il ouvre la bouche, mon poisson est sorti. Bon, je te laisse, Teddy, je vais aller faire un dessin pour papa. Ça va peut-être lui en avoir. À plus tard, mon Teddy. Les tranchées récitées par les élèves de CE1. De la boue, sur mes mains, sur mes joues. La nuit, le jour, à toute heure. Je n'en peux plus, quel malheur. Tire d'obus ou tire de canon, et le gaz moutarde notre démon. La nuit, le jour, à toute heure, je n'en peux plus, quel malheur. Manque de nourriture ou d'hygiène, et la mort quotidienne. La nuit, le jour, à toute heure, je n'en peux plus, quel malheur. Malheureusement, après la première, il y a eu la deuxième guerre mondiale. Heureusement pour les enfants, Teddy est toujours là avec eux. 1942, quelque part en France. Salut Teddy, je vais te raconter une bonne histoire mon Teddy. Tu sais quoi, avec mon copain Jacob, on a mis une raclée à Louis Bourgeois, il nous énervait trop. Il faisait que de chanter « Vive le maréchal Pétain !» L'épée sur Louis Bourgeois, il n'a même pas compris que c'était un trait son Pétain. Ma mère, avec mes grands-parents, ils écoutent la radio. Et moi, j'ai bien compris que c'était un vendu aux Allemands. Les Allemands, ils écoutent Hitler, les pauvres, les vilains. Ils ont l'air de penser que Hitler va leur sauver la vie. Il est vraiment très bizarre ce type. Et puis, il a toujours l'air énervé. Des fois, j'ai même l'impression qu'il va se décrocher la moustache tellement il crie fort. Enfin, bonne nouvelle. Demain, c'est le jour de l'épicerie. C'est marrant, j'aime bien y aller. On gagne à chaque fois. Maman donne un ticket à l'épicier et il nous donne la vie. J'aime bien quand c'est du chocolat, mais parfois c'est un peu de farine. Mais même parfois c'est du café. Et moi je ne peux pas en boire et c'est vraiment nul. Bon allez, je te laisse. Je vais essayer de convaincre maman d'aller jouer au parc avec mon copain Jacob. Mais bon, c'est pas gagné, hein. Elle a tout le temps peur d'ailleurs. 1943, chez Jacob. Hé Teddy, tu veux jouer à quoi? Moi, j'en ai marre d'être dans ce placard juste avec toi. Tu vois, je t'aime bien Teddy, mais t'es pas très bavard comme copain. Moi, j'aimerais bien retrouver mon ami ensemble, celui avec qui j'ai mis la raclée à une fois. En plus, mes parents, ils m'ont donné un autre nom. Je dois dire à tout le monde que je m'appelle Édouard, pas ça. Non mais franchement, c'est un nom ça. En plus, mes parents, ils n'arrêtent pas de faire des tests, me poser des questions, pour voir si je me souviens bien de mon nouveau prénom.
Je n'aime pas du tout. Des fois, même mes parents ils m'ont mis une étoile de chien et de jaune que je suis obligée de garder tout le temps. Leur jeu, je n'aime pas. Je préfère jouer au billes avec l'enfant, mais pas le choix, je ne peux pas. Bon, je t'avoue qu'il y a quand même une bonne nouvelle. Et oui, je ne vais plus à l'école, c'est maman qui me fait les leçons à la maison. Des fois même, elle me laisse dessiner, car elle ne sait pas trop bien comment on écrit en français. Des fois, mes parents, ils écoutent la radio. Des fois même, ils sont. Ils disent que le général de Gaulle, il va venir nous livrer. Ça veut peut-être dire qu'à ce moment-là, le jeu sera fini. Comme j'ai hâte de retrouver tous mes copains. Bon, j'espère que je ne serai pas obligée de faire le voyage en train comme les voisins, parce que je ne sais pas ce qu'étaient les règles de leur jeu, et je ne les ai jamais revues. Et chut, mon Dieu. Il y a des bruits dans les écoles. Ne t'inquiète pas, ce sera bientôt fini. Et moi, si j'étais née en 17 à l'Eisenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Bercé d'humiliation, de haine et d'ignorance, nourri de rêves et de revanche, aurais-je été de ces improbables consciences, l'âme au milieu d'un torrent? Si j'avais grandi dans les deux camps de Belfast, soldat d'une fois du Lucas, aurais-je eu la force envers vos contrariens, travailler calmement? Si j'étais née blanche et riche à Johannesburg, entre le pouvoir et la peur, aurais-je entendu ces cris portés par le vent? Rien ne serait comme avant. Si j'étais née en 17 à la Heidelstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Et on saura jamais ce qu'on a vraiment dans le ventre, caché derrière nos apparences, l'âme d'un brave ou d'un complice ou d'un bourreau, ou le pire ou le plus beau. Sommes-nous de ceux qui résistent ou bien les moutons d'un troupeau? S'il fallait plus que des mots, si j'étais né en 17 à la Heidelstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Et qu'on nous épargne à toi et moi, si possible, très longtemps, d'avoir choisi un camp. Certains ont aussi décidé de ne pas faire la guerre. Oui, autrefois, on les appelait les déserteurs. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis née, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est devant sa tombe et se meurt des bombes et se meurt des verres. Quand j'étais prisonnier, on a volé ma femme, on a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte, au nez des années mortes, j'irai sur les chemins, je mendirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence et je dirai aux gens. Refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Heureusement pour Teddy, il a aussi rencontré des enfants qui avaient de jolis souvenirs à lui raconter. Et Teddy, oh je sais pas toi, mais moi j'ai passé une super journée. Tu vois maman, elle nous a fait une dictée à les gens. En plus, c'est une dictée que maman a montée. Et c'était pas facile. J'ai cru que ça allait être la catastrophe. Alors je me suis bouché les oreilles et j'ai fermé les yeux. Porte mon nez. Et tu sais quoi, j'ai 17 sur 20. Et quand j'ai vu la maison, j'ai sauté Jean, mon grand frère, il a eu 15. Quand j'ai vu ça, je me suis levée de ma chaise et j'ai chanté les gens de l'école. Mais tu te rends compte, Teddy? J'ai juré que j'étais hyper fière de moi. Je peux te dire que c'est très agréable. Et peut-être que tu commences à avoir des petits moments comme ça, que je suis fière de que j'en suis sûre. Oh là là, Teddy, je suis trop contente. Pour mon anniversaire, ma tata m'a offert un billet pour les championnats de gymnastique Gangaf. En plus, il y avait lieu à Paris. On a pris l'avion toutes les deux. Mais moi, tu sais, Teddy, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire Gangaf. Enfin bon, quand on est entré dans le stade, ma tata m'a dit «
Regarde ma fille, elle fait un super bon résultat en barre asymétrique. En fait, je crois que GAL, ça veut dire gymnastique artistique féminine et GAM, gymnastique artistique masculine. C'est simple en fait quand j'y pense. Et puis il y avait même un écran géant où on pouvait poster une photo sur Instagram sur leur site et on pouvait y apparaître à cet écran géant. Enfin bon, mais pas tout le temps, car nous avec ma tata, on n'y est jamais passé. Enfin bon, c'était quand même une super bonne journée. Hein. À plus tard, mon équipe. Moi, Teddy, ce soir, je vais te raconter un moment où j'ai été très... Et tu sais quoi, ça reste entre nous, hein, car ce que je vais te raconter, c'est vraiment... Tu vois, Teddy, hier, j'ai appris que mon papy avait fait un AVC. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais ce que j'ai compris, c'est que c'est très très grave. Car ma maman, elle pleurait, ma mamie et ma tati aussi. Ce que je me suis dit, c'est que c'est un tuyau qui se bouge dans le cerveau. J'essayais d'écouter ce que disait mon papa pour me rassurer, mais je n'arrivais pas à empêcher mes larmes de couler. Heureusement, il va beaucoup mieux maintenant. Il a bien récupéré, il a fait beaucoup de rééducation. Il en fait encore un peu, mais comme il est hyper fort, il a bien récupéré et je suis hyper fière de lui. Tu sais ce que je dis, aujourd'hui je suis allée jouer dehors à l'île avec Alicia. On est allé faire de la lutte en station. Dans un coin, on a trouvé de la neige à moitié gelée. On s'y est carrément enfoncé jusqu'aux hanches. On a tellement rigolé qu'on était toutes rouges. Pour descendre la piste, j'avais un peu peur. Donc Alicia m'a légèrement poussée et je me suis retrouvée le corps à moitié dans la neige. Aujourd'hui, on a vraiment trop rigolé. Tu vois, je suis vraiment contente de vivre à les Zéna. Et puis en plus, tu es venue avec moi, donc c'est le bonheur. Et tu sais ce que j'ai fait ce week-end? Je suis allée à l'île de Reims et j'ai sauté de 6 mètres de haut. Les adultes étaient dans le tir au bord. Et quand ils sautaient, ils disaient regardez, ils étaient hyper fiers de moi. Moi, je t'ai dit, je vais te raconter un moment, j'étais très fière de moi. J'étais à l'école à Bali et j'ai participé au relais. On était tous habillés en uniforme et j'ai gagné une coupe et j'étais très fière de moi. Teddy, tu sais, ce matin, quand j'étais toute seule, je me suis mise à faire mon sport dans ma chambre. J'ai branché mon casque MP3, j'ai mis ma musique à fond et c'est parti. J'ai fait du gainage, des abdos, des pompes et plein d'autres exercices. C'est un moment tout simple où personne ne peut nous embêter. Parfois, quand quelque chose m'énerve, je respire à fond et j'essaie de me dire que ça va être mon petit moment de tranquillité et ça fait du bien. Merci Teddy, tu es un fidèle ami. En plus, tu ne répètes jamais les secrets. Et je te félicite parce que c'est dur de ne pas répéter les secrets. Moi aussi, une fois, j'étais hyper fière de moi dans un sport. Mais moi, c'était un snowboard. Je suis allée faire une compétition de Alpes et je suis revenue avec une coupe. Tu vois, Teddy, j'étais vraiment très heureux. Moi, aujourd'hui, Teddy, j'ai eu très peur. On jouait dans la neige avec Félix en attendant la navette. Et à un moment, Félix s'est retrouvé, le pied de Félix s'est retrouvé complètement pris sous la neige. J'ai eu une trouille, je te dis pas. Oh Teddy, comme je suis heureuse, c'est Noël aujourd'hui. J'espère que ce sera comme la fois où Noël est devenu magique. Tout le monde était monté pour me voir. C'est incroyable. Tout le monde parlait à tout le monde. En plus, avec ma cousine, on chantait. Même si elle ne chante pas encore très bien, parce qu'elle est petite. J'adore passer du temps avec elle. Je te laisse, Teddy. Pour aider mamie à tout préparer pour que ce soit au point quand les autres arriveront. Coucou, ça Noël. Oh, comme je suis heureuse aujourd'hui, mon tonton est venu pour Noël. En plus, tu sais quoi? Il va passer quelques jours de vacances avec nous. Je suis trop contente. Tu n'es pas jaloux, mon Teddy, hein? En plus, maman a préparé un bon repas avec une bûche splendide. Je t'en raconterai, mon Teddy. À tout à l'heure. Oh là là, Teddy, tu vas jamais me croire. Tu sais ce que j'ai vu aujourd'hui? J'ai vu le Père Noël qui arrivait sur les pistes et disait là des mille, mais tu te rends compte? Moi qui adore ouvrir les cases de mon calendrier de l'Avent, eh bien aujourd'hui, je t'avoue que ce que j'ai adoré, c'est d'ouvrir grand mes yeux et de voir ce spectacle magique. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est faire une photo avec lui, mais j'en demande peut-être un peu trop. On verra bien. À tout à l'heure, mon Teddy. Je vais faire un petit dessin en Père Noël. Teddy, je vais te raconter mon plus beau Noël. On était chez mes cousins le soir du réveillon de Noël et d'un coup on a entendu un gros bruit. Mais vraiment un gros, comme le gros traîneau du Père Noël. Je suis descendue à la vitesse de la lumière et j'ai crié
aller en classe péniche avec les copains de l'école. C'était chouette. Mais un matin, je me suis réveillée avec l'œil tout gonflé. Quand je me suis regardée dans la glace, je me suis fait peur. En plus, on devait partir au petit déjeuner. Et j'avais vraiment peur que les copains rigolent en me voyant. J'hésitais vraiment à y aller et finalement, quand je suis arrivée, personne ne s'est moqué de moi. Tout le monde a mangé sa tartine et tout le monde avait compris que je m'étais fait piquer par un moustique. Oh mon Teddy, tu m'as manqué. T'as dû trouver le temps là c'est moi. Tu sais quoi, j'étais partie à Paris avec l'école. Tu sais, on devait toujours se mettre en groupe pour pas se perdre. Et on avait un badge avec le numéro de la maîtresse et notre prénom. Ce qui est bizarre parce que je sais comment je m'appelle. On allait dans beaucoup d'endroits comme le Sénat, on est rentré dans l'hémicycle. Il y avait beaucoup de personnes. On n'était pas toujours d'accord et ils parlaient tous en même temps. Mais c'est bizarre parce que les gens ne peuvent pas être polis. On est allé au musée de vin. Il y avait beaucoup de statues. Moi, j'ai eu peur qu'elles soient vraies. En plus, il y avait une personne qui faisait semblant d'être une statue alors qu'elle était réelle. Et puis on allait au Louvre. Il y avait beaucoup de tableaux. Franchement, la Joconde, je pensais qu'elle était plus grande. Hein. Il y avait beaucoup de statues cassées. On aurait dit qu'elles avaient fait la guerre. Et tu sais quoi, on est allé à Disneyland Paris. Sur le manège, on a tous créé comme des fous. C'était une super semaine avec tous les copains. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau. On se le dise au fond des bords, dise au fond des bords. Il naviguait en père peinard sur la grande mare des canards. Et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. C'est fluctueux, la même mergiture, c'était la littérature. N'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. C'est capitaine et ses matelots, les enfants, les amis franco de port, les copains d'abord. C'était pas bateau, mais plutôt métro, RER. Franchement, je préfère rentrer chez moi en vélo ou en ski, plutôt que d'être tiré comme des sardines dans les rames du métro. Moi, plus tard, je ferai le tour du monde avec mes meilleurs amis. Je visiterai les capitales, les pays, et je me ferai des familles partout. J'aimerais tellement construire une échelle tellement longue pour faire le tour du monde et visiter toutes les villes du monde et surtout New York. Moi, mon rêve, c'est de devenir pompier parce que je sais d'être le brancard et je trouve ça chouette d'éteindre des incendies et j'aime aider les gens. Et en plus, mon papa, il était pompier. Et mon idole est Virginie Mani, chef de centre d'isolation. Et en plus, c'est ma maman. Moi, je t'ai dit, je vais te raconter. Mon rêve, c'est de décrocher la médaille d'or aux Jeux Olympiques d'hiver en freestyle, être aussi fort que Cody Tourek, ça m'aiderait à être célèbre. Moi, mon rêve, c'est que mon papa m'offre un ours en peluche comme Teddy et de pouvoir lui raconter tous mes secrets. Ça, c'est rigolo, Marie-Lise. Moi aussi, je rêverais d'avoir un animal. Mais en fait, un chiot couleur caramel avec les yeux bleus, ça serait le plus rapide des chiens. Et les amis, on est à l'Isola 2000 au ski. Alors, vous imaginez le mien de rêve ou pas? De skier toute l'année? Oui, en quelque sorte. Mon rêve, c'est de devenir aussi fort que Martial Yachar. Je sais que ça demande beaucoup d'entraînement, mais je suis prêt à le faire. Mon rêve, c'est de gagner autant de courses que lui. Oh, je te comprends, Lucas, c'est un sacré champion, Marcel. Moi, mon rêve, c'est d'aller sur Mars. Et ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un refuge pour l'être humain, car notre planète à nous, elle est en danger. Et ce qui serait top, c'est que je sois le premier à jouer au foot sur Mars. Et comme je suis super sympa, j'inviterai Ronaldo et Michel me rejoindre. Moi, mon rêve, c'est de devenir champion de motocross. Toi, Milo, tu es déjà très fort. J'aimerais vraiment être comme toi. Moi, mon rêve, c'est de devenir la plus grande contorsionniste du monde et que vous veniez tous me voir dans mes spectacles. Et je pourrais mettre mes genoux sur mes épaules et je pourrais marcher. Mais ce qui serait super, c'est que je puisse avoir de super maquillage. Ah, je vais peut-être pouvoir t'aider à réaliser ton rêve. Car le mien, c'est d'être complet et d'avoir des pouvoirs magiques. Je m'enseignerai grandement et heureux. Moi, mon
je suis heureuse, quand je suis triste, et même quand je suis énervée. Devenir de rêve, c'est pas de rencontre. C'est pas de rencontrer quelqu'un. C'est pas d'être connu, mais c'est de rencontrer quelqu'un de connu. Vous savez qui c'est? Non. C'est Soprano. J'adore. Une chanson qui dit que les gens utilisent trop leur téléphone portable. Moi, je trouve qu'il a raison. Moi, mon rêve, c'est de rencontrer Big Flo et Oli, j'adore leurs chansons. Oui, rencontrer nos sœurs préférées, des gens qui ont fait des choses extraordinaires. J'avoue, ça fait rêver, mais ça doit être impressionnant. Moi, ça m'est égal de rencontrer quelqu'un de connu. Sinon, je vais chez elle, je vais revoir mon papy une journée entière et de passer du temps avec lui à la j'aimerais qu'on soit tous ensemble avec mes parents, ma sœur et ma cousine aussi. Pendant qu'ils seraient là, je vais faire quelqu'un de très connu. Moi aussi, Fanny, mon rêve, c'est que quelqu'un revienne sur Terre. Il s'appelle Papy Zézé. Moi, je ne l'ai jamais connu, mais ma maman dit que c'est le meilleur papy du monde. Bon, en plus, tout le village me dit que c'est un sacré personnage. Hein. Et si j'arrive à le rencontrer, je jouerai à la pétanque avec lui. Mais Gabin, c'est pas possible. Le Père Noël, il amène pas ce genre de cadeau. Mais si, Noël, ça sert à ça, à rêver. On peut rêver de choses très compliquées ou alors de choses très simples. Peu importe, tant qu'on va le voir. Ou on peut aider les autres à rêver ou à réaliser leurs rêves. À Noël, on peut rêver que tous les enfants soient heureux, que les guerres cessent, que les dieux fassent la paix, que les enfants redeviennent un peu... Non, que les adultes redeviennent un peu comme des enfants. À Noël,